Ah, vous êtes là. Juste à temps. Effectivement, il se passe quelque chose de très grand ce soir. Oh que oui. Nous en sommes à une étape importante de la guilde. Ou plutôt, une étape importante pour le cartel. Car ce soir, nous prenons possession du quartier des arts de Nicosie. Bonjour! Hey, bienvenue! Cette année, Je Roll 2024 revient en grand. Je Roll, c'est une levée de fonds pour le Centre populaire des arts le Centre des arts populaires de Nicolet. Le Centre populaire des arts de Nicolet est un endroit, un OBNL, avec des décors majestueux et je sais pas si vous avez déjà vu ça dans votre vie, mais un toit cathédrale, mais genre le vrai plafond et le vrai toit d'une ancienne cathédrale. Pas juste l'expression, là. C'est ce que vous retrouvez là-bas. Mais un si grand bâtiment a besoin quand même de financement, de sous et autres, et en plus, le Centre des arts populaires de Nicolet a fait plusieurs travaux et rénovations à travers le temps pour pouvoir rendre leur salle plus immersive avec un côté médiéval, mais surtout principalement Renaissance. Il y a des magnifiques salles, c'est des travaux qui ont été effectués pendant malheureusement la période plus calme de la pandémie. En 2021, si mes souvenirs sont exacts, ils ont fait un financement entre guillemets privé par eux-mêmes avec quand même des gros incitatifs. Ils ont été capables d'aller chercher 12 234 $, si je me souviens bien. Mais ça coûte cher les matériaux. Puis le personnel a travaillé très dur, avec beaucoup de ferveur puis beaucoup de motivation pour faire les travaux par eux-mêmes, parce que la main-d'œuvre coûte encore plus cher. Mais juste en matériaux, ça a disparu rapidement, ce montant-là. C'est là qu'est apparu Je Roll. Je Roll, la première édition, est arrivée en 2022, parmi les premières fois qu'on pouvait un peu se voir entre nous. Et Je Roll, qu'est-ce que c'est? C'est un épique. Ça, je vais vous y revenir un peu plus tard. Et Je Roll, en 2022, a ramassé 3400 et en 2023, c'est plus de 6000 $. Cette année, notre objectif va être de 8000 $. Donc, on a vraiment besoin de vous. Le Centre des arts populaires offre des choses, c'est sûr, au niveau plus communautaire, mais cette année, il a accueilli plus de 30 événements de style rôliste, que ce soit du donjon, des jeux de rôle, mais principalement de grandeur nature, qui viennent de partout au Québec grâce à la majestuosité de la salle. De plus, l'été passé, il y a même eu des acteurs, ou plutôt des recréateurs de tout ce qui est le couronnement français, qui se sont venus des États-Unis, du Canada et autres pour faire une cérémonie d'adoubement dans une cour française au Centre des arts populaires de Nicolet. Donc, il y a une reconnaissance qui se bâtit. Mais pour continuer sur la bonne voie, on a besoin de vous. Et c'est là qu'on en vient avec notre... Qu'est-ce qu'un épique? Un épique, avec le système de Donjons Dragons 5e édition, est une aventure commune où plusieurs tables travaillent dans un objectif commun. C'est beaucoup de mots pour dire beaucoup de choses en même temps, mais bref, c'est Je Roll 2024, 18 tables de jeux de rôle. Les 18 jouent au même jeu de rôle, Donjons Dragons 5e édition. Les 18 ont le même scénario, mais par contre, les 18 tables ne feront pas les mêmes actions ou ne feront pas les mêmes missions. Et cette année, particularité, nous avons 3 guildes. Et Je Roll 2024 sera une forme de compétition amicale entre ces 3 guildes. Effectivement, je vais vous lire une petite mise en scène pour vous aider. Nicosie, grande cité aux nombreuses ramifications planaires. Cette cité accueille moult peuples différents chaque jour et en voit partir tout autant. Cet endroit cosmopolite est à la fois un oasis de découverte et de tolérance. Mais elle peut aussi être un lieu de vice et de danger. La présence de nombreuses factions, opposées l'une à l'autre, se balançant, permet de garder un certain ordre en ce lieu. Cela est aussi sa seigneurie, une entité omnipotente entourée de ses cerbères, une garde d'élite formée uniquement d'êtres casqués et armurés afin de préserver leur identité. Sa seigneurie n'intervient que si et seulement si l'intégrité de Nicosie est menacée. Le cartel, quant à lui,
est un rassemblement de dirigeants criminels et d'établissements de l'économie souterraine qui est organisé autour d'une table ronde présidée par un guide, l'œil astral, dont la position est actuellement occupée par Phébus mort. Celui-ci lorgne depuis bien longtemps l'un des quartiers de la cité, le quartier des arts, à présent indépendant du cartel et est pourtant l'un des plus riches. Depuis maintenant 2 ans, Phébus et le cartel infiltrent le quartier en y implantant des informateurs, des espions et aussi quelques guildes clandestines. Plusieurs membres de la tablée aimeraient être l'organisation contrôlant ce quartier et ses richesses. Afin de ne pas sombrer dans une guerre de gangs et de guildes, une compétition sera organisée. Effectivement, les 3 guildes présentes dans le quartier devront démontrer, l'espace d'une seule nuit, qu'ils ont la force nécessaire pour saisir le contrôle de l'endroit. Cette nuit a été choisie en raison d'un nombre anormal de troubles planaires affectant Nicosie, permettant ainsi de distraire les forces de l'ordre. Les compétiteurs sont la Guilde de l'Aube, du Zénith et du Crépuscule. Chacune possède une taverne, un pied à terre dans le quartier des arts de Nicosie. Vous ferez donc partie d'une de ces 3 guildes-là. Et l'objectif est de récolter ce qu'on appelle des points de gloire. Ces points de gloire-là sont effectués par des missions. Donc, chaque table de jeu qui sont associées à une guilde, donc il y en aura 6. 6 pour l'Aube, 6 pour le Zénith et 6 pour le Crépuscule. Ces 6-là vont cumuler des points et à la fin de l'événement, qui va durer environ 4h30, on calculera qui des 3 guildes aura accumulé le plus de points de gloire. Mais attention, il y a aussi d'autres restrictions, il faut faire attention. Il peut y avoir des points de chaos, il peut y avoir des embûches et autres. Bref, il va y avoir de l'organisation à faire entre vous. Pour vous aider, cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'il va y avoir aussi des tables de guildes. Ces tables de guildes seront tenues par un représentant de chacune des guildes, Aube, Zénith, Crépuscule, pour vous aider dans la logistique, calculer les points, distribuer les cartes de jeu, ainsi de suite. Bref, il y a du travail qui va être mis pour vous aider. Quelles sont les fameuses guildes? Je les ai nommées, mais si vous voulez un petit peu plus de détails, je vais vous en donner. Les guildes, c'est à proprement parler, a priori, beaucoup d'esthétisme. Je vous le cacherai pas. Il n'y a pas d'avantage technique. Il n'y a pas de désavantage technique par rapport aux guildes. Il n'y a pas une guilde qui est faite uniquement de demi-elfes et l'autre. Non. Le but étant de rester le plus équitable possible entre les 3 organisations. Même chose, on a plusieurs maîtres de jeu et maîtresses de jeu qui reviennent cette année. Ils ont été distribués de manière équitable entre les 3 guildes pour permettre une bonne balance entre ancienneté et nouvelles dans chacune des guildes. Ainsi, l'objectif est d'avoir le plus de chances égales dès le début. Donc, c'est vous, en tant que joueurs et joueuses, qui vont influencer ce succès. La guilde de l'Aube elle-même est, comme son nom l'indique, une guilde qui est fière au niveau du nouveau, du renouveau, de trouver une nouvelle journée, tandis que le Zénith cherche toujours l'apogée, le succès et de pouvoir briller le plus possible dans une gloire éternelle, et le Crépuscule, quant à eux, préfère beaucoup plus la subtilité de la nuit et des sombres quartiers, et mais ça, c'est proche de la saveur. Vous pourriez jouer une équipe de pirates qui ont décidé de rejoindre la guilde du Zénith pour l'événement, qui sait? N'est-ce pas? Parce que l'objectif aussi, c'est de ne pas limiter votre créativité. La création de personnages sera affichée dans l'événement Je Roule, aussi dans la campagne, mais elle est déjà disponible sur le Discord. Il y a plusieurs trucs qui vous sont donnés pour créer votre personnage. Le premier étant, ne vous limitez pas à ce que vous croyez être un archétype standard pour ce genre de scénario-là. Effectivement, on a créé un beau petit tableau accessible qui vous permet justement d'avoir des idées au niveau des classes. Autrement dit, toutes les classes peuvent être utiles dans ces scénarios-là. Donc, limitez-vous pas à 5 roublards voleurs
Non, diversifiez-vous. Un paladin, un barbare, un clerc, un magicien, ont toutes des tâches. Pour vous aider, on a fait un petit tableau pour vous donner des petits archétypes, mettons, comme on retrouve souvent dans les films de cambriolage et de voleurs et autres, comme, mettons, le garde du corps, les muscles, le spécialiste technique, le pickpocket. Puis on a tout associé ça à plusieurs classes qui peuvent servir. Parce que, après tout, si vous choisissez des backgrounds, des origines qui vous donnent certaines aptitudes, c'est possible aussi de pouvoir balancer votre personnage lui-même. Donc, n'hésitez pas. Puis le Discord, justement, va vous aider à vous parler entre vous. Parce que le Discord est nouveau de cette année. Ça vous permet de communiquer avec votre maître de jeu ou votre maîtresse de jeu, de poser des questions, de parler entre vous, parce que chaque guild a un channel, une chaîne, puis même aussi chaque table. Donc, un coup que les inscriptions vont être plus stabilisées, je vais pouvoir sortir une liste de quelle table vous êtes associé. Ainsi, vous allez pouvoir vous échanger, puis discuter à propos de vos concepts, de vos idées, de vous organiser un petit peu, même pendant l'événement ou même après l'événement. Le but de bâtir quand même une certaine communauté. Il y a plusieurs canaux aussi de discussion vocale, mais aussi tout ce qui est écrit pour vous aider à trouver des informations ou pour partager vos souvenirs de jeux rôle par le passé ou juste discuter entre la communauté ensemble. Donc, il y a une possibilité de communiquer pendant l'événement aussi, puis avant. Parce qu'avant, on avait juste sur Facebook, donc c'était un peu plus difficile de se parler entre vous, puis des fois, vous ne connaissiez pas nécessairement toutes les personnes qui étaient à votre table. Eh bien, maintenant, vous allez pouvoir vous aider avec ça. Mais là, je parle de l'événement, je parle de tout, je vais donner plus de détails au fil du temps, au fil des semaines à venir, parce que l'événement est quand même le 13 avril dès midi. Mais il faut quand même s'inscrire. Pour s'inscrire, vu que c'est un événement pour une levée de fonds, il faut aller faire un don à l'organisme. Le don que vous faites pour l'inscription est remis à 100% à l'organisation. Donc, il n'y a personne au centre qui va être payé pendant Jeux rôle. Les maîtres de jeu sont aussi bénévoles, je suis bénévole, les personnes qui vont aider pour le service vont être bénévoles, tout le monde là-bas est bénévole. Donc, il n'y a aucune rémunération qui va être perdue là-dessus. Fait que vos dons sont 100% remis à l'organisation pour tout ce qui est des inscriptions. Donc, c'est le temps de faire votre don le plus généreux, parce que c'est lui qui va avoir le plus d'impact pour l'organisation, pour l'OBNL. Donc, cette année, le don minimum qui est demandé pour avoir une place à Jeux rôle, je vous préviens, 18 tables, 5 joueurs par table, c'est 90 tables. Donc, seulement 90 joueurs ou joueuses peuvent participer. Le don minimum est de 25 $. On recommande pour tous ceux et toutes celles qui peuvent un don de 45 $ ou même plus. Parce que sachez que vous avez aussi des avantages qui peuvent venir avec des dons supérieurs parce que vous allez avoir des reçus émis par Facebook et le Centre des Arts aussi pour vos dons. Parce que c'est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est pour des bonnes œuvres. Donc, vous avez droit à des reçus selon le montant que vous donnez. Donc, soyez généreux, généreuse. Sachez que chaque montant, chaque dollar va beaucoup aider. Cette année, l'objectif est de faire les couloirs du centre. Et pour ceux qui sont et celles qui sont déjà allés, les couloirs sont très longs. Ils veulent refaire un peu de boiserie, de la peinture, puis augmenter l'ambiance. Parce que les salles sont magnifiques, mais les couloirs sont très beige années 80, on va se le dire. Donc, c'est le gros focus. Avec le montant d'argent qu'on va être capable de ramasser cette année, plus celui de l'année passée, on devrait être en mesure d'effectuer ces travaux-là. Donc, vous allez même pouvoir voir de manière concrète ce à quoi a servi vos dons. De plus, quelque chose qui revient cette année, ça va être les pots à rebrasse. Ça, c'est un autre moyen d'obtenir des fonds. Seulement, ceux-là, c'est le jour même, et ça, on peut pas y mettre de dons parce qu'il y a comme une forme de service qui va être donné en même temps. C'est pour 2 $, vous pouvez rebrasser un jet ou faire rebrasser un jet. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, économisez déjà vos 2 $. Faites des piles, ça d'autres. Ça d'autres. Puis, lancez-les dans le pot autant que vous voulez. Coordonnez-vous. Puis ça, c'est une bonne manière de faire des dons à l'organisme, puis en même temps de vous amuser pendant l'événement, puis de peut-être réussir ce fameux jet de furtivité qui était hyper important que vous avez manqué parce que vous avez roulé un 1, puis là, tout le reste de votre équipe a roulé des 20, puis là, vous avez l'air d'être la personne qui qui traîne de la patte. 2 $, c'est réglé. Ce n'est pas une manière de voir comme que c'est le but de gagner le scénario. C'est plus, comme je dis, c'est que tout le monde s'amuse ensemble tout en récoltant des dons pour une bonne cause. Donc,
allez-y avec votre budget. Ne vous sentez pas coupable de ne pas pouvoir financer plus ou de donner plus. Chaque don compte. Déjà, le simple fait que vous participez est hautement apprécié. Donc, je vous lève mon chapeau et vous remercie grandement pour votre implication et vos dons futurs ou actuels, si vous regardez cette vidéo après. Et je vous invite donc à faire votre sélection des guildes, car lorsque vous faites votre don, il est très important de commenter par la suite pour mentionner des détails par rapport à votre inscription. Avez-vous un ou une maître de jeu que vous voulez vous inscrire? Avez-vous un numéro de table à laquelle vous voulez vous inscrire? Est-ce que vous vous inscrivez avec d'autres personnes, avec des amis ou des connaissances? Est-ce que c'est une inscription groupée que vous faites? Et aussi, à quelle guilde est-ce que vous voulez prêter allégeance? Vous pouvez aussi laisser ça libre, puis moi, je vais vous placer aux endroits où est-ce qu'il y a de la place de disponible. Donc, mettez-vous pas trop de pression non plus d'à faire toutes ces décisions-là, puis soyez pas paralysés à « Ah, qu'est-ce que je choisis? » Vous pouvez juste faire votre don, vous inscrire, et on va vous trouver une place. Ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous, j'y vais en priorité aussi. Donc, si j'ai 10 personnes qui demandent le même maître ou maîtresse de jeu, eh bien, ce sera les 5 premières qui vont avoir priorité. Donc, attendez pas trop avant de faire votre don, parce que je vous le dis, puis je vous le répète, d'année en année, les places disparaissent de plus en plus vite. Dans les premières 72 heures, on a environ 60% des places déjà. Puis cette année, j'ai l'impression que ça va aller encore plus vite. Donc, merci encore pour votre don et votre générosité, puis on se revoit le 13 avril à midi au Centre populaire des arts de Nicolet. Au revoir.